Je vous avais demandé de commencer à faire des choses sur les élections municipales qui s'annonçaient. Effectivement. Alors, c'est vrai que vous connaissez ma propension à m'intéresser aux sujets qui touchent de près ou de loin à la politique. Hein. Et comme vous savez à quel point, lorsque je me trouve devant un micro, je ne peux m'empêcher d'évoquer les points d'actualité qui me tiennent à cœur, vous m'avez demandé s'il était possible pour cette rentrée d'aborder le thème des élections municipales qui se tiendront dans notre bonne vieille ville de Toulouse, comme partout ailleurs d'ailleurs en France, les 15 et 22 mars prochains. Bon... J'avoue, comme ça, le thème des municipales, ça m'inspirait pas des masses. Mais comme je suis un élève studieux et obéissant, j'ai donc accepté votre requête et j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce qui avait été fait dans notre ville par la municipalité actuelle, donc depuis l'accession de monsieur Jean-Luc Moudenc au Capitole en 2014. Uh-huh. Pour ça, je me suis mis à parcourir dans un premier temps un article qui faisait notamment état du doublement de l'effectif de la police municipale, du fait qu'elle était désormais armée 24 heures sur 24 et des nouvelles brigades d'intervention rapide à moto, ainsi que des 400 caméras de surveillance installées dans notre belle ville depuis 6 ans. Mais bon, je dérive un peu dans mes recherches, je divague, et de fil en aiguille, je tombe sur une vidéo qui évoque les systèmes de reconnaissance faciale utilisés par la police à Hong Kong pour ficher les manifestants qui luttent depuis plusieurs mois maintenant contre la loi d'extradition vers la Chine. Ok, mais bon, Hong Kong, c'est à 10 000 km à vol d'oiseau de la place du Capitole. Alors, la répression à l'autre bout du monde, hein, c'est bien joli, mais moi, j'ai un sujet à traiter. Donc, je me remets au travail. Je m'intéresse, cette fois-ci, à la politique des transports publics à Toulouse. Et je tombe sur une publication qui concerne les fortes augmentations des prix des tickets de métro qui avaient été actées, souvenez-vous, au début du mandat de Moudenc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, de ma lecture, mon coloc entre dans la cuisine et me dit « Oh, tu sais pourquoi il y a des émeutes impressionnantes au Chili ? La répression militaire et des couvre-feux depuis quelques jours. Parce qu'à la base, l'État avait augmenté de 30 pesos, soit 3,7 centimes d'euros, leur ticket de métro. C'est fou, non ?» Oui, c'est fou, c'est sûr, mais bon, à Toulouse, ça avait augmenté de plusieurs euros et on n'a pas eu l'armée dans la rue pour autant. Hein. Bon, et puis je prends le métro à Jean Jaurès, moi, pas à Santiago, donc tes émeutes à 11 000 km de là, merci bien. Je lâche les lamas du Chili pour revenir à mes moutons toulousains. Je m'attarde cette fois sur une information plus récente et qui a beaucoup fait parler d'elle, à savoir l'arrêté anti-bivouac, mis en place en septembre dernier, et qui permet de verbaliser et d'expulser, et même de confisquer les affaires, des personnes précaires installées dans des tentes sur les trottoirs. On appréciera au passage le terme utilisé de bivouac, hein, comme si c'était, dans ce cas précis, une activité de loisir en pleine nature, tout à fait librement consentie et agréable. Et là, le téléphone sonne et m'interrompt dans mes recherches. Un copain qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que tu viens à la manifestation pour le Rojava ?» Je dis « Le Rojava ?» Il me dit « Le Rojava, le Kurdistan syrien, tu sais, les Kurdes qui sont en train de se faire massacrer par les Turcs, l'armée syrienne et Daesh, et tout ça à cause du retrait des soldats américains. » Je dis oui, d'accord, mais je peux pas venir. Moi, je suis sur un autre sujet, tu vois. Je travaille sur le camping en milieu urbain, alors tes histoires à 3000 km d'ici, je peux pas suivre, quoi. Et je retournais sans cesse et vaillamment à la tâche que vous me confiâtes. Mais à chaque fois que je me penchais sur des sujets locaux qui touchent de près ou de loin au bilan de la municipalité actuelle, que ce soit le projet d'appartement de luxe pour remplacer l'hôpital Lagrave ou de la tour Occitanie de plus de 150 mètres de haut et avec ça la transformation de tout un quartier populaire en un quartier d'affaires au prix d'expropriation et notamment de la fermeture d'un accueil de jour pour les personnes en détresse, que ce soit plus généralement la gentrification des quartiers du centre-ville, toujours plus aseptisés, ou encore les diverses expulsions, notamment celle rue du Tchad en pleine trêve hivernale, on se souvient, avec 3 familles et des nourrissons sur le carreau, ou encore celle de 14 familles de réfugiés syriens aux Isards en 2016, expulsion voulue par l'office municipal de HLM Habitat Toulouse, au mépris de la trêve hivernale là aussi, ou encore celle du camp de Ginestous en 2017 pour y faire un terrain de golf, etc., etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais enfin, bref, à chaque fois que je m'attelais à établir le bilan de la politique menée par cette joyeuse municipalité, l'actualité internationale me revenait en pleine poire, un peu comme si elle me rappelait à l'ordre et que mon intérêt porté à l'égard de ces considérations bassement locales n'était rien à côté des conflits internationaux et de la répression féroce des régimes contre leur peuple à travers le monde. C'est certain, peut-être que c'est pas grand-chose face au bazar mondial finalement, et que c'est peut-être pas judicieusement comparable. Mais tout de même, en y réfléchissant un peu mieux, je me disais que c'est ici que j'habite pour l'instant. Je me disais que le bilan municipal des 6 dernières années me laisse aujourd'hui un goût assez amer, et que la perspective de voir toujours cette équipe au pouvoir dans les 6 prochaines années ne m'enchante vraiment pas. Parce que si Toulouse, ça n'est effectivement pas ni Hong Kong, ni Santiago, ni Kobané, ni Beyrouth, loin de là, peut-être qu'on y applique quand même, à une échelle plus petite certes, une politique toujours plus libérale et sécuritaire, et toujours en faveur des plus aisés au détriment des plus faibles. Et que même si la politique locale n'est certes pas toujours responsable des tourments de la politique nationale ou internationale, elle peut décider d'en être la rupture ou la continuité dans le champ de compétences qui est la sienne, et à travers toutes les prises de décision qui impactent concrètement et directement la vie des gens. Alors, on rompt ou on continue ? Je crois qu'il va falloir qu'on rompe tout en continuant. Vous êtes en même temps, vous, hein ? Vos chroniques, bien entendu. La prochaine, il faudra fouiller un peu plus. Écoute,